Le souffle du maître, paru aux presses de la Renaissance, raconte le chemin que j'ai parcouru auprès d'un grand sage, d'un ascète descendu de l'Himalaya, Vijayananda. Il était le disciple d'une des plus grandes saintes que l'Inde ait portée, Mahanandamayi. Dans le désert, j'avais découvert une lumière, une joie, un essentiel que je n'arrivais pas à trouver dans ma vie quotidienne. Je rentrais et le malaise, l'errance, les doutes, les questions reprenaient comme avant. Je voulais échapper à tout ça, je voulais trouver le moyen de garder en moi cette lumière avec laquelle j'avais connecté dans le désert. J'ai alors appelé une tante que je n'avais pas vue depuis 20 ans, car elle vit à l'écart, coupée du monde. Je savais simplement qu'elle allait retrouver son maître en Inde. Elle a accepté de me voir. 10 jours après, je partais avec elle auprès de Vijayananda. Vijayananda, que j'appelais Babaji, est resté 17 ans dans l'Himalaya, dont 7 années de silence. Ce grand ascète était considéré en Inde comme un rishi, un maître de l'humanité. J'étais très intimidée de le rencontrer. Très étonnée, je ne connaissais rien à l'hindouisme, je ne croyais plus en Dieu, je ne connaissais rien au monde des sages, mais j'ai découvert qu'un être pouvait porter sur terre la lumière, la puissance, la douceur et l'amour à laquelle j'aspirais. Il disait « La vie est une danse au-dessus de la lame d'une épée ». Il m'a appris à danser. J'ai voulu partager avec vous cette danse. J'ai voulu montrer à quel point il est possible, malgré les deuils, les désillusions, les tristesses, les doutes, les épreuves, de tourner sa vie vers la joie de façon radicale. J'ai trouvé sa source dans le souffle du maître, Vijayananda. J'ai trouvé sa source dans une rencontre, un regard qui a illuminé ma vie et j'ai voulu partager ce regard.